à leur retraite annuelle, je m'attendais à dire je vous salue, chers frères, mais je vois qu'il y a quand même quelques sœurs parmi nous aujourd'hui. Rassurez-vous, je vous salue également. Ce matin, je vous convie à 3 lectures que nous lirons dans la nouvelle traduction en français courant de la Bible. Alors, là, j'ai fait un petit clin d'œil à Christian. Ce n'est pas la traduction qui est privilégiée par les étudiants en théologie, par les théologiens, par les exégètes, mais elle est rédigée dans un français actuel, dans un français dynamique, qui vraiment nous parle au cœur. Alors, si vous suivez dans vos Bibles, le texte sera peut-être légèrement différent, mais les citations que je ferai durant le message sont extraites de cette nouvelle traduction en français courant. Une première lecture dans l'Ancien Testament, nous lirons au livre de l'Exode, au chapitre 24e, nous lirons les 8 premiers versets. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Lorsque vous serez encore à bonne distance, vous vous inclinerez à terre. » Moïse seul s'approcha du Seigneur. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas sur la montagne avec vous. Moïse alla apporter aux Israélites tout ce que le Seigneur lui avait dit et ordonné. Ils répondirent d'une seule voix, « Nous mettrons en pratique toutes les paroles du Seigneur. » Moïse écrivit tout ce que le Seigneur lui avait communiqué. Le lendemain, il se leva de bonne heure, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël. Il chargea des jeunes Israélites de présenter au Seigneur des sacrifices complets et de lui offrir des taureaux en sacrifice de paix. Il mit la moitié du sang des victimes dans des vases et répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit ensuite le livre de l'Alliance et le lut à haute voix devant le peuple. Les Israélites dirent, « Nous mettrons en pratique et nous écouterons tout ce que le Seigneur a dit. » Moïse prit alors le sang des vases et en aspergea les Israélites et dit, « Ce sang confirme l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous en vous donnant ses commandements. » Une deuxième lecture dans le Nouveau Testament, nous lirons dans l'Évangile de Marc au chapitre 14e. Nous lirons du verset 12 au verset 25, mais nous passerons quelques passages. Le premier jour de la fête des pains sans levain, le jour où l'on sacrifiait les agneaux pour la Pâque, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Alors, Jésus envoie 2 de ses disciples en disant « Allez en ville, quelqu'un qui porte une jarre pleine d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au maître de maison, le maître te fait dire, où est la salle où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera à l'étage une grande pièce aménagée et toute prête. C'est là que vous ferez pour nous les préparatifs. Les disciples partirent et allèrent en ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent le repas de la Pâque. Et un peu plus loin, au verset 22, pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples, et il leur dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Jésus leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu, qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le règne de Dieu. » Et enfin, une troisième
lecture dans l'épître, dans la lettre de Paul aux Romains. Au chapitre 12. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Jusqu'ici, ce matin, la lecture de la parole. Frères et sœurs, d'emblée, je vais être honnête. Je n'ai pas vérifié l'information plus en profondeur. Je ne sais donc pas si cela s'applique à d'autres unions d'églises que celle dont nous faisons partie, à savoir l'Église protestante unie de Belgique. Mais en tout état de cause, ce dimanche est, chez nous, officiellement intitulé Dimanche d'Israël. En union avec nos églises sœurs, il est important de temps en temps de marquer cette union, quand bien même nos approches théologiques divergent quelque peu. Le message de ce jour s'inscrira donc dans le thème ci-dessus évoqué. Israël. Israël, vaste sujet dont il convient de cerner les contours avant de l'aborder. On peut en effet parler de l'Israël politique, État du Moyen-Orient, fondé en 1948. On peut également évoquer les démêlés de cet État Israël avec ses voisins, ces démêlés avec le peuple palestinien et ou ceux qui le représentent, ou en tout cas qui sont censés le faire. On peut également faire le lien entre l'Israël politique et notre vie spirituelle au sens large du terme. On peut également lire l'histoire contemporaine au regard de la Bible, de ce que la Bible nous dit, et en particulier à propos d'Israël. Ce ne sera cependant pas sur ce terrain, oserais-je dire parfois un peu glissant, que je vous amènerai ce matin, mais nous prendrons en compte une autre acception du terme Israël, que nous comprendrons comme peuple de Dieu. C'est là un choix, et je l'assume. En ce sens, nous faisons tous quelque part partie, en tout cas symboliquement, du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Ce que nous évoquerons ce matin nous concerne donc tous. Nous, peuple de Dieu, peuple que Dieu a élu, peuple que Dieu a choisi et avec lequel il a conclu une alliance. Et c'est sur ce thème de l'alliance conclue par Dieu avec son peuple, comprenez donc Israël, pris au sens large du terme, que nous méditerons ce matin. Nous nous inscrirons dès lors bien dans le thème de ce dimanche, dimanche d'Israël. Il convient tout d'abord de réfléchir en profondeur à la signification du terme alliance. Une alliance est une relation qui lie, on entend lier dans le mot alliance, qui lie donc deux ou plusieurs personnes ou parties. Et le lien ainsi conclu va très loin. Il ne concerne pas une simple relation, parfois quelque peu superficielle. La relation conclue par une alliance engendre des implications profondes pour toutes les parties concernées. Se porter secours, se porter soutien mutuel ne sont que quelques exemples. Une alliance est donc contraignante pour chacun. Et cela nous est du reste rappelé dans la parole, nous en reparlerons. Dans nos Bibles, il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, attestant par là une première ou ancienne et une seconde ou nouvelle alliance. Nous pourrions donc les comparer et mettre en exergue ce qui les distingue, ce qui les différencie l'une de l'autre. Cependant, les comparer
permet également de mettre au jour ce que les deux alliances ont en commun. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant à la lumière de deux textes que nous avons lus et qui nous décrivent la manière dont ces alliances ont en quelque sorte été scellées ou en tout cas révélées. Examinons donc quelques éléments communs à ces deux événements. Peut-être votre sagacité vous en fera voir d'autres, cependant ce matin, j'ai choisi d'en mettre 6 en exergue. Premier élément, l'initiative vient de Dieu. Il dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne. » Et Jésus dit à ses disciples, « Allez à la ville. » Ces derniers ne se doutaient sans doute pas que ce repas, certes festif, prendrait une telle dimension, aurait une telle portée. Dans l'épisode de la tour de Babel, nous voyons que les hommes ont pour projet de s'élever vers Dieu avec les moyens dont ils disposent. Ici, dans ces deux situations, c'est Dieu lui-même qui appelle les hommes à s'élever vers lui. Intéressant. À s'élever, oui, car quand bien même cela peut sembler n'être qu'un détail, c'est à chaque fois en hauteur que se déroule l'événement décrit. Sur la montagne, en ce qui concerne Moïse, dans une grande pièce située à l'étage, donc en hauteur, en ce qui concerne Jésus et ses disciples. Ne peut-on pas discerner dans ces détails, je mets des guillemets, des signes de la volonté divine de conclure une alliance avec les hommes dans le but de les faire en quelque sorte monter, de les élever, d'élever notre humanité. Cette alliance nous est donc plus que favorable. Il s'agit donc ici d'un deuxième élément de convergence entre nos deux textes. Un troisième élément à mettre en évidence est la personnalité de ceux qui sont appelés à participer à l'événement. Moïse est appelé à monter sur la montagne entouré de personnes particulières et nommées, ainsi que de 70 anciens d'Israël. Et Jésus ne va-t-il pas partager le repas durant lequel il va leur parler d'alliance avec ses disciples, c'est-à-dire avec ceux qui croient, avec ceux qui le suivent. Même si certains le trahiront ou se dégonfleront, passez-moi l'expression, par la suite. Le plan de Dieu est ici également clairement à discerner. Dieu conclut une alliance avec ceux qui ont foi en lui, qui acceptent de le suivre. On peut aisément imaginer que les anciens d'Israël, en plus d'être des sages, étaient des hommes de foi. Quant aux disciples de Jésus, pas besoin d'en dire plus. Tout est déjà dans le terme « disciple ». Mais soyons cependant clairs. Si ce sont bien des hommes de foi qui sont présents lors de l'annonce des deux alliances, ces dernières concernent toutefois toute l'humanité. Car c'est bien tous les hommes qui sont appelés à être alliés à Dieu. Cependant, Dieu ne peut se révéler qu'à ceux qui croient en lui et qui décident de le suivre, ici symbolisé par les anciens d'Israël et par les disciples. Un quatrième élément commun à nos deux récits est la notion d'obéissance. À ceux qui décident de le suivre, disions-nous à l'instant. Suivre Dieu, n'est-ce pas aussi agir selon sa volonté? Si, comme le dit le texte, Moïse écrivit tout ce que le Seigneur lui avait communiqué, gageons que c'est pour le mettre rigoureusement en pratique au moment venu. Et c'est de reste ce qu'il fera. Jésus envoie 2 de ses disciples à la ville en leur donnant des instructions très précises, leur permettant de trouver le lieu où ils doivent prendre le repas. Si Moïse
et où les deux disciples n'avaient pas obéi, n'avaient pas suivi les instructions données, que se serait-il alors passé? Bon, certes, on peut croire à la toute-puissance divine, à même de rattraper le coup, mais voilà, il y a dans cette notion d'obéissance, de respect des consignes divins, un élément très important à prendre en compte. Ces frères et sœurs, que Dieu ne veut rien faire sans nous. Il nous dirigera, il nous conduira, il nous conseillera, mais si nous avons notre part du job à faire, c'est que nous sommes concernés au premier chef par les largesses divines. Dieu s'allie à nous, à notre bénéfice, mais il importe que nous nous inscrivions, que nous nous impliquions dans son projet. N'en faire qu'à notre tête, ce qui nous arrive bien trop souvent, malheureusement, est une fausse bonne idée, convenons-en. Puis, comment passer sous silence le nombre 12? Ce nombre fait sens. Il n'est pas là par hasard. 12, je ne vais pas vous refaire une leçon de mathématiques ici, est le produit de 3 par 4, 3 fois 4. Je l'entendais encore ce matin en écoutant la radio chrétienne francophone, RCF. 3 symbolise Dieu, 4 symbolise la création. 3 fois 4, 12. 12 signifie donc ce qui est achevé, ce qui est parfait. Et telle est bien l'œuvre de Dieu, elle est parfaite. Moïse construisit un autel avec 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël. Symboliquement, nous faisons partie du peuple d'Israël, nous l'avons dit. Nous sommes donc une part de l'œuvre parfaite de Dieu. Et c'est avec 12 disciples que Jésus partagera le repas durant lequel il évoquera le sang de l'alliance de Dieu. Et ce 5e élément de convergence nous conduit tout naturellement au 6e et dernier élément que je mettrai en évidence ce matin et qui n'est pas des moindres. Il s'agit du sang. C'est du sang de taureau qui est versé sur l'autel ainsi que sur les Israélites, scellant ainsi une alliance entre Dieu et les hommes. S'ils boivent du vin à la coupe durant le repas, Jésus leur annonce que ce fruit de la vigne symbolise aussi le sang. Et ce dernier, son sang, le sang de Jésus, scelle également une alliance entre Dieu et les hommes. Mais pour quelle raison du sang, me direz-vous? C'est que celui-ci aussi fait sens. Dans nos organismes, c'est le sang qui amène les nutriments ainsi que l'oxygène partout dans notre corps. Le sang est donc porteur de vie. Il y a là une image forte. Et comment ce sang fut-il symbolique? Est-il arrivé là? Il y a dans les deux alliances un point commun. Ce sang est le fruit d'un sacrifice. Sacrifice de taureau dans la première alliance, sacrifice de Jésus dans la nouvelle alliance. Et ici, il convient maintenant de réfléchir à la signification du terme sacrifice ou sacrifier. Ce terme évoque souvent, sinon presque toujours, une idée de mort. On a mis les taureaux à mort. Ce sera également fait avec Jésus, il sera également mis à mort. Sauf que ce dernier Jésus est revenu à la vie, préfigurant la victoire de la vie sur la mort. Sacrifier ou faire un sacrifice ne signifie plus maintenant tuer, mais bien mettre à part, mettre de côté, afin que la vie puisse triompher. Abandonner quelque chose pour que la vie puisse triompher.
Et c'est ce qu'acceptera de faire Jésus. En se sacrifiant, il accepte d'être mis à part. Il accepte l'abandon de soi pour que le triomphe s'accomplisse et que le plan divin également s'accomplisse. Plan divin qui est un plan de vie. Se sacrifier, faire un sacrifice, ne signifie donc pas s'égorger joyeusement les uns les autres, ou se faire sauter dans un aéroport ou dans une rame de métro, mais se sacrifier signifie accepter de se mettre à part, accepter d'abandonner quelque chose, et parfois quelque chose qui nous tient à cœur, et de le faire pour Dieu. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, chaque partie, chaque allié dans une alliance doit s'impliquer dans la relation. Et cette implication réciproque est contraignante, faute de quoi l'alliance deviendrait caduque. Dans son épître aux Romains, Paul nous invite à nous offrir en sacrifice. Paul nous invite à nous mettre à part, à concéder à certains abandons, en ne nous conformant pas au monde présent, mais en nous laissant transformer par Dieu. Nous offrir ainsi en sacrifice est la façon dont nous sommes appelés à nous inscrire dans l'alliance que Dieu a pris lui-même l'initiative de conclure avec nous. Symboliquement, nous faisons partie du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, peuple qu'il a choisi, peuple qu'il a élu et avec lequel il a conclu une alliance. En ce dimanche d'Israël, méditons cela et gardons en mémoire le fait que cette alliance est d'abord et avant tout là pour notre paix, pour notre bonheur et pour notre salut.